Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Cognition et ignorance a été réalisée le 15 octobre 2020. Quand je suis entré dans la pyramide et que tu m'as dit cognition et ignorance, je me suis demandé pourquoi. Pendant la semaine émotionnelle, nous allions aborder des thèmes que j'associe davantage à l'esprit, au spirituel. Pour moi, ces concepts sont liés à la connaissance, à la pensée et non au sentiment. Pourquoi ne pas parler d'émotion et plutôt se référer à ce concept mental? Pourquoi es-tu si linéaire dans ta pensée? Je sais qu'il est normal d'attribuer à l'esprit les thèmes mentaux, tout ce qui implique la pensée cognitive, mais tout le monde évite une logique évidente dans tout cela. Laquelle? Que l'assimilation des connaissances ne se fait pas par la capacité cérébrale d'une personne, mais par sa capacité de perception. Le cerveau n'est qu'un décodeur d'informations, mais celles-ci lui parviennent par le biais des impulsions générées par les sens. Ainsi, ce sont les sentiments qui sont les premiers processeurs d'informations. Il n'y a pas d'apprentissage sans émotion. L'émotion est la clé de l'apprentissage, la clé de l'éducation. Il faut ressentir pour pouvoir comprendre. Donc, une personne intelligente a besoin de la capacité émotionnelle pour connaître, pour savoir. La connaissance n'est pas la même chose que la sagesse. Nous en avons déjà parlé. La connaissance est l'accumulation de données et la sagesse est la capacité à comprendre l'interconnexion de ces données. Les connaissances seraient donc les points ou les nœuds d'un réseau, tandis que le réseau de connexion lui-même serait la sagesse sur ces connaissances. Les connaissances peuvent s'accumuler, mais la sagesse a besoin de les percevoir avec plus d'un sens. Elle doit pouvoir sentir les chiffres, toucher les couleurs, entendre les arômes, goûter les mots, voir une chanson. L'interconnexion des sens conjugue la sagesse, car les données peuvent être comprises grâce au croisement d'informations, à la corroboration par comparaison. Quelque chose est réel lorsque plusieurs points de vue confirment son existence. Cognition et ignorance ont la même racine étymologique, gnose. Gnosis signifie savoir, c'est la pensée, c'est la capacité d'interconnecter différentes connaissances afin qu'elles aient une logique entre elles. C'est lui qui éveille la capacité de connaître, de connecter les informations, comme un même réseau de sagesse est appelé ensemble. Gnos, connaissance, ant, et être, cognizant. Et c'est lui qui est capable de penser les choses comme un tout. Et à l'opposé, hors de, sans, gnos, connaissance, ant, être, sera l'ignorant. C'est lui qui se voit incapable de relier les parties entre elles. La cognition et l'ignorance sont donc les attributs qui décrivent un être qui comprend la connectivité entre les choses et un être qui ne peut pas voir leurs relations et n'observe que les parties séparément. Et la capacité de percevoir les choses et de les intégrer en soi, c'est le sentiment, l'émotion qui se produit lorsque l'on absorbe une information est enregistrée dans les cellules de votre corps. Le sentiment traduit ces impulsions en informations traitées par les cinq sens, qui sont ensuite transmises au cerveau pour être stockées et utilisées en conséquence. Le corps, même si vous l'avez séparé en plusieurs niveaux en considérant la tête comme le mental, la poitrine comme l'émotionnel et l'estomac et les organes génitaux comme le physique, est en réalité un ensemble. Ce ne sont pas des étages dans un immeuble, mais un réseau organique interconnecté. L'esprit est étroitement lié à l'émotion dans tout le corps, et le physique est ce qui permet l'interprétation de cette émotion et de cet esprit grâce aux impulsions générées par les sens. L'âme, le plan émotionnel, devient alors un transporteur naturel
d'information entre les sens et l'esprit. Le processus d'unification et d'interprétation est réalisé par le plan émotionnel. C'est l'âme qui interprète l'apprentissage, pas l'esprit. L'esprit est vide la plupart du temps, afin d'absorber les informations sans jugement. L'âme détermine comment ces données parviennent à l'esprit. La meilleure façon de connecter les données dans un corps est par le biais d'impulsions énergétiques, c'est-à-dire par le biais de l'émotion. C'est pourquoi le processus de la conscience peut se produire en incorporant toutes les intelligences, en s'ouvrant surtout à l'intelligence émotionnelle comme l'un des mécanismes les plus importants pour saisir l'interrelation des parties. Qui appelons-nous ignorant dans nos vies alors? Parce que nous avons tendance à appeler ignorant celui qui ne sait pas. Et ignorant quiconque ne sait pas comment relier deux pensées entre elles, qui ne peut pas mettre en corrélation deux concepts comme faisant partie d'une même réalité. Et ignorant, c'est lui qui continue à lutter contre les opposés en les croyant séparés. Comme nous l'avons dit étymologiquement, l'ignorance n'a rien à voir avec le fait de ne pas savoir. L'ignorance a à voir avec le fait de ne pas savoir relier ce que l'on sait. Celui qui n'a pas encore découvert n'est pas ignorant, car dans ce cas, il serait un apprenti, un enfant en cours d'apprentissage. Et ignorant, c'est lui qu'ayant la possibilité de le faire, décide de ne pas unir les parties, car il considère que la lutte est plus facile que l'unité. C'est pourquoi l'ignorance n'est pas un concept mental, mais un concept purement émotionnel, car c'est lui qui ignore et c'est lui qui ne parvient pas à vivre stable dans son être. C'est lui qui ne sait pas utiliser sa propre énergie, c'est lui qui vit des polarités. Je comprends donc que ce que nous devons apprendre, c'est que nous sommes tous un peu ignorants dans nos vies. C'est vrai. En raison du besoin de se protéger du monde extérieur, de survivre, le mécanisme naturel de défense du corps nous pousse à séparer les choses. L'univers s'est séparé et les êtres vivants maintiennent cette réaction dans leur vie. Malgré la reproduction où deux individus s'unissent pour en créer un autre, quelque chose qui s'apparente à l'unité, ceux-ci continuent à se diversifier, à se multiplier, et il y en a de plus en plus au lieu de moins. L'univers tend vers l'ignorance, vers la séparation des choses. C'est donc quelque chose de naturel. Mais dès lors que l'on en prend conscience, on ne peut nier le processus d'interconnectivité, le fait que, malgré la séparation incessante des choses, tout est indubitablement connecté. C'est là qu'apparaît la nécessité de l'éducation comme moteur de la cognition, pour éveiller la gnose, la sagesse des choses, la capacité intellectuelle d'éveiller l'assimilation du monde séparé comme un réseau unique de connaissances. Et pour cela, l'émotion est nécessaire. Bien sûr, quel enfant apprend en s'ennuyant? Dans les écoles, on croit que les enfants apprennent par le jeu. Mais ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas les enfants qui apprennent par le plaisir, ce sont les humains. L'humain a besoin de plaisir, il a besoin de jeu, il a besoin d'histoires qui l'émeuvent pour assimiler. Je comprends quelque chose à cela. Nous avons fait du cognitif quelque chose de sérieux, de sobre, de mélancolique, de serein et de trop mental, au point qu'il est devenu insupportablement ennuyeux et schématique. Notre esprit ne peut maintenir l'attention cognitive plus de 45 minutes, en tenant compte des intervalles de 15 minutes pendant lesquels le cerveau se déconnecte pour se reconnecter à nouveau. Cela signifie que, sur ces 45 minutes, au moins 3 minutes sont perdues à essayer de retrouver son attention. Lorsque nous nous amusons, c'est différent, car le cerveau doit être attentif en permanence aux nouvelles choses qui peuvent se produire. Les 5 sens sont en alerte. Et pour cela, il n'y a pas d'âge. L'éducation, en se parant de l'aspect cognitif, a fait le contraire de ce qui était attendu. Elle a fait perdre l'attention des gens. Ce qui conduit notre esprit à rechercher constamment les échappatoires dans des futilités, à regarder des vidéos stupides, des choses drôles, à essayer de nous divertir toutes les 15 minutes, donnant ainsi cette impression d'ignorance collective que nous vivons aujourd'hui. En d'autres termes, on ne peut pas combattre l'ignorance par la cognition. Exactement. L'ignorance ne peut être combattue
que par une ignorance supérieure, le jeu, le divertissement. Le processus cognitif se produit lorsque l'individu découvre par lui-même sa capacité à comprendre, et lorsqu'il le fait par le jeu. Il ne se rend pas compte qu'il intègre des connaissances. C'est pourquoi nous aimons les livres, les films, les aventures, la magie, parce que là, le cerveau se sent utile et heureux, l'âme bouge, circule, coule. Il faut transformer le processus cognitif en un jeu amusant pour l'ignorant, afin qu'il s'amuse à assembler les pièces, à relier ce qui était divisé, non pas comme un fardeau ou une obligation d'acquérir des connaissances, mais par la volonté de ressentir du bonheur dans le processus de découverte. Bienvenue dans l'ignorance consciente qui mène à la cognition. L'âme est la plus ignorante que nous connaissons, celle qui craint d'affronter la réunion des émotions, d'observer ses traumatismes, ses histoires, les personnes qu'elle a affrontées ou séparées. Elle est la plus grande négatrice et en même temps la plus grande réceptrice d'informations. C'est pourquoi, prenez soin de votre âme, faites-la se sentir libre, amusante, flexible, capable de ressentir et de percevoir davantage. Faites-lui ressentir la connaissance du monde, afin qu'elle puisse prendre conscience de ce qu'elle a nié. Le jeu, la création d'histoires, la mythologie, le chemin du héros, tout ce que l'aspect cognitif a catalogué comme l'opium des ignorants, étaient en réalité des outils pour inciter les peuples à chercher des réponses, à se croire capables de les trouver un jour et de devenir les protagonistes de celles-ci. Le seul problème est qu'on ne leur a jamais permis de devenir ce protagoniste, en supprimant les histoires. Les parties sont comme les miettes de pain, qu'il faut suivre dans un labyrinthe pour ne pas se perdre. Si vous considérez comme ignorant celui qui suit les miettes, parce que vous connaissez déjà le plan du labyrinthe, vous ne faites que détruire sa capacité à assimiler le labyrinthe, à le découvrir et à le transcender par lui-même. C'est pourquoi l'éducation ne fonctionne pas. Car on leur donne tout le pain entier, et personne ne comprend d'où il vient, ni pourquoi. Le chemin de l'ignorant doit être un parcours d'attraction, de divertissement qui l'amène à découvrir ses qualités cognitives, et c'est là que s'éveillera sa véritable compréhension. Nous vivons l'une des grandes périodes d'ignorance, car avant, il y avait des personnes qui ne savaient pas, qui n'avaient pas accès à l'information, mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'ignorants qui refusent l'information à laquelle ils peuvent accéder. Comme je l'ai dit, cela s'est produit parce qu'en essayant d'éliminer les ignorants, on a détruit l'enfant intérieur de chaque être humain, qui est le plus grand chercheur de réponses, et avec l'enfant détruit, on a réprimé l'âme et sa capacité d'assimilation. Un monde qui a nié le plaisir d'apprendre est un monde qui cherchera le plaisir ailleurs. Je comprends. La solution elle-même a créé le problème. Nous devons nourrir à nouveau la joie de l'âme pour une humanité véritablement savante et sage. Car la seule façon de faire naître un sage est de laisser vivre librement son enfant intérieur.